Alors voilà, on se retrouve pour la petite vidéo setup que je vous avais promis. Donc bon, voilà un terme voiture, hein, rien de bien exceptionnel. Là, ici c'est où je mets mon téléphone quand je conduis, non pas pour envoyer des SMS, hein, parce que je me sers de Waze. Donc voilà, même si je connais le trajet par cœur, je m'en sers parce que c'est bien pour savoir les accidents, les bouchons, etc. Donc ici voilà, enfin c'est assez basique, hein. Bon, ici ça déborde, hein, clairement. Je suis du genre extrêmement prévoyant. Donc ici ça déborde carrément. Donc là j'ai une deuxième paire de lunettes. Là j'ai les pinces qui vont avec mon booster. Là j'ai un gilet jaune. Une carte de France. Ça c'est un disque de stationnement. Une autre carte de France. À la différence de l'autre, celle-là on peut écrire dessus et effacer après. Une boîte d'ampoule. Marque Action, hein, parce que vu le nombre de fois où je change, je ne vais pas acheter de la marque. Mon fameux booster. Qui marche bien. Ma paire de lunettes de soleil. De vue, parce que j'ai des lunettes de vue moi. Un stylo. Et puis là-dedans j'ai encore tout un tas de trucs. À droite on peut voir mon couteau de secours routier. Au fond dans la boîte mentos c'est des fusibles. On a une autre boîte d'ampoules. On a un gel hydroalcoolique qu'il faut d'ailleurs que j'en mette sur le devant parce qu'à chaque fois je le cherche et je le trouve pas. Tout à gauche on a une tricoise qui me servait régulièrement dans mon ancienne résidence pour rentrer parce qu'il fallait retirer les piquets. Dans la petite trousse de bébé, c'est du matériel de premier secours. Les papiers là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Vu que je sais pas ce que c'est, je vous le montre pas tout de suite. Oh là, ça, c'est les restes du permis de madame. On a des lunettes solaires, non de vue, donc je ne mets pas. On a un rouleau de scotch marron. Je sais pas pourquoi j'ai ça là, mais bon, ça peut toujours servir. Et puis on a un autre stylo. Et là, un petit must que j'ai mis, parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on peut avoir un accident et si jamais il y aura quelqu'un pour nous aider. C'est un bracelet de survie avec de la paracorde. Ici, ça fait couteau au bout si je retire le petit embout. Donc là, il y a de la paracorde, un petit truc qui sert de couteau. Il y a des hameçons de pêche. Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Enfin, il y a de quoi bidouiller en cas de problème. Voilà. Bon, je rangerai tout ça après. Donc voilà, un autoradio très basique, hein. Ouais, franchement, la voiture est extrêmement basique, hein. Elle est plus basique que celle de ma femme qu'elle vient d'acquérir, qui est juste là. Voilà, bonjour. Donc voilà, de base, je vais surtout vous parler de la caméra. Je vais vous parler de la caméra. J'ai marre le moteur parce que là, elle est arrivée au bout du temps imparti, au bout de laquelle le système d'alimentation de la batterie la coupe. Il faut que je démarre le moteur pour qu'elle se démarre. On va mettre un peu de temps à démarrer, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, là elle démarre. Voilà, là elle est démarrée. Donc voilà comment se présente ma caméra. Excusez-moi pour les mouvements, mais je suis pas franchement bien installé pour filmer. Alors, donc voilà. Donc ça c'est ce que je vois quand je conduis. Du coup c'est assez simpliste, hein. Enfin minimaliste plutôt. Juste la vitesse et l'heure, c'est suffisant. D'ailleurs, je me sers plus de la vitesse de ça maintenant que de mon compteur, hein, parce que c'est plus précis normalement le GPS. Sinon, voilà comment elle se présente après. Donc avec le bouton là, je peux la faire passer en mode parking. Voilà, là elle passe en mode parking. Avec ici, je l'éteins et l'écran est éteint. Ce que je n'avais pas fait la fois où des gens sont venus taper sur ma voiture, pour ceux qui se souviennent. Parce que je ne savais pas. Voilà, mais elle passe sinon toute seule en mode parking. Le seul problème c'est que du coup l'écran va pas s'éteindre si je le fais pas moi-même. Des mouvements ont été enregistrés, oui, non, c'est pas grave. Là, vous avez le mode photo. S'il va bien. Voilà, là, il a pris une photo. Là, ici, vous avez tout ce qui est configuration. Conduite sûre, ça, c'est toutes les options qui servent à avoir une conduite sûre. Donc, ça, c'est le franchissement de ligne. Rappel de phare, ça, j'ai jamais activé, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est l'alerte fatigue. Au bout de 2 heures, il vous dit de faire une pause. Ça, c'est l'indicateur si notre conduite est éco ou pas. Et ça, c'est l'indicateur qui permet de savoir si nous sommes proches ou non du véhicule devant. Tiens, ça d'ailleurs, je l'ai jamais mis. Je vais le mettre pour voir ce que ça donne.
Ensuite, pour ce qui est du câble, ben là vous le voyez, il part comme ça. Désolé, le focus se fait pas. Voilà, ça y est. Il part comme ça. Ensuite, je l'ai fait glisser dans le tour du pare-brise. Voilà, ici, il repasse ici discrètement. Ensuite, le câble, on le repère aussi ici. Vous voyez ici, là. Voilà. Hop, il passe sous le tableau de bord. Et là, c'est ici qu'il s'arrête. C'est au niveau de ce boîtier que j'ai installé pour filmer à l'arrêt. Donc le boîtier en lui-même a été plutôt difficile à installer, je vous l'accorde, parce qu'il faut quand même le faire avec un voltmètre. Et le problème, c'est que j'ai pas les plans de ma boîte à fusibles, donc je sais pas à quoi correspond quel câble. Et il a fallu que je me tape tous les câbles à tester pour trouver celui qui est alimenté, même avec le véhicule à l'arrêt. Donc ça a mis un temps fou. Le boîtier, pour ceux qui se demandent, il est pas très gros, à regarder la taille de mon doigt en comparaison. C'est pas franchement très gros. Tous les boutons là que vous voyez, c'est des boutons à régler. Ça permet de régler le temps pendant lequel vous filmez, avant qu'elle s'éteigne, et le voltage au-delà duquel il faut que le système coupe la caméra pour éviter d'avoir une batterie à plat. Pour ce qui est de la deuxième caméra, bah je me suis pas fait chier parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc elle est tout simplement branchée là. Ensuite ici vous avez un multi USB. Ensuite le câble court tout simplement sur le siège arrière. Hop, et je l'ai fait remonter ici, et voici donc la deuxième caméra. Alors là elle est éteinte parce que le contact est coupé, et puis je sais pas trop si je vais l'allumer parce que celle-là, je l'ai déjà présentée sur ma chaîne secondaire, donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est de l'extérieur de la caméra, on la voit pas plus que ça, celle-ci. Et celle-ci, mise à part la ventouse, rien n'est visible. Et le câble, c'est tout.